Salut Laetitia, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? N'hésite pas à répondre dans les commentaires pour que je puisse savoir si tu m'entends. Salut Nadège, dites-moi en commentaire si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Ah, il y a sûrement un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous allez pouvoir répondre. Oui, on t'entend, parfait. Donc effectivement, il y a un sort de petit décalage d'à peu près 5 secondes. On va attendre un petit peu que les autres arrivent. Je vous laisse toujours essayer de deviner où je suis. Salut Anne. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait des lives comme ça sur Facebook, c'est quand même assez perturbant de parler tout seul face à une caméra. Je pense que le plus bizarre, c'est le fait qu'en fait il y a un décalage assez impressionnant sûrement entre ce que vous allez répondre et ce que je veux dire. En fait c'est une photo alors que t'es à Beauvais si ça se trouve. C'est pas une photo, ou est-ce que tu vois que c'est une photo? Ah oui mince, l'eau elle bouge pas. Alors je suis pas à Beauvais, je suis pas forcément très loin de Beauvais, mais je ne suis pas à Beauvais. Ne bouge pas. Bah, elle n'a pas de raison de bouger, il n'y a personne qui se baigne, alors c'est normal. On attend encore un petit peu et on va commencer. En tout cas, il y a des oiseaux, je ne sais pas si vous vous entendez, mais il y a beaucoup d'oiseaux là où je suis. Salut Sylvie, bienvenue. Salut Gaëlle. Gaëlle, elle sait où je suis. Elle a vu les coulisses il y a quelques minutes. Allez, ça fait 5 minutes, je propose qu'on commence. Et parce qu'on commence. Voilà, je ne perds pas ma bonne habitude de commencer avec cette musique. Bah écoutez, je vous remercie déjà d'être là pour ce premier live. J'ai longtemps repoussé et encore repoussé ce premier live par défaut de trouver techniquement comment faire quelque chose de bien. On se met souvent la barre un peu trop haute et au final, bah, je me suis dit, voilà, t'es en déplacement, t'auras rien à faire ce soir-là à part rien, pour regarder une série Netflix. Donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant faire quelque chose d'utile et lier l'agréable avec. Et je me suis dit, bah, lance-toi, fais ton live.
Et voilà. Donc le premier, a priori vous avez du son, vous pouvez me voir, vous pouvez voir la magnifique villa dans laquelle je tourne ce live. Et je vous montrerai tout à l'heure l'envers du décor et en fait là où je suis. Euh, Tous mes voeux à ceux que j'ai pas encore croisés en vrai. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et j'espère surtout que vous avez ouvert l'email qui comporte ce dessin. J'ai pas testé si on pouvait bien voir le dessin à la caméra quand je vais le montrer, et comme même moi j'ai un décalage entre ce que je fais et ce que je vois, si on le voit. Alors en commentaire, dites-moi si vous l'avez déjà téléchargé. Téléchargé et voire complété. Je crois même que créer un sondage. Voilà, il y a des choses qui sont bien en fait dans Facebook, c'est pour on peut créer un sondage. Et ce que tu as utilisé le dessin et voilà, je vous laisse répondre dans ajouter des votes dans le sondage à continuer une fois que la vidéo est terminée. Est-ce que ça marche? Je découvre aussi comment je deviens. Salut Tao! Je deviens un peu youtubeur en live. Comment je fais? Autoriser les votes après la vidéo en direct. Oui. Alors, je ne sais pas si vous voyez le questionnaire. Est-ce que tu as utilisé le dessin pour la mission 2020? Pour l'instant, j'ai 100% de non. Alors, si vous avez le formulaire, voilà, qui ça? Yes, on voit, parfait. Je vous laisse le temps de cliquer, ça descend, ça descend. Alors, il paraît que lundi dernier, c'était le lundi le plus déprimant de l'année, parce que c'est le troisième lundi du mois où on ne fait pas en fait les engagements qu'on a essayé de prendre le 1er janvier. Euh, il paraît. Bon, en tout cas, vous avez, je crois, jusque quand vous voulez finalement pour pouvoir commencer et compléter ce dessin-là qui peut vous aider finalement à prendre un peu de recul sur soi. Et même moi, je l'ai fait, de se poser les questions, de se dire de temps en temps, bah tiens, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ce qui fait que bah, je suis en train de changer des choses aussi dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et moi, ça m'a bien aidé. Si vous avez des questions en tout cas dessus, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un mail ou voire à me téléphoner. Si vous n'arrivez pas à le remplir tout seul et que vous avez besoin d'aide pour qu'il y ait quelqu'un qui vous pose des questions à côté, bah, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'était le petit aparté dessin du Nouvel An. Le programme de ce soir, trois choses. On va revoir un petit peu de lettrage. Donc il y a des personnes dans l'audience aujourd'hui là qui a déjà suivi la formation avancée. Il y en a qui ne l'ont pas suivi. Mais en tout cas, vous avez tous eu au moins la première journée. Et là, l'idée. Salut Pascal. Ah, je vois les gens qui arrivent au fur et à mesure. C'est super ça. C'est commercial pour vendre des vacances au soleil ce jour. On n'a pas le formulaire. Ah, bah, je vous mettrai en description, je vous remettrai le lien qui est aussi accessible hein, déjà sur la communauté Facebook, mais je vous remettrai l'endroit pour pouvoir récupérer. Tac, le ciel bleu, etc. Bon, je vais essayer de bien lire au fur et à mesure ce que vous êtes en train de dire. Et sinon, t'es où? Je garde la surprise. J'ai le droit de balancer. Non, garde la surprise pour la fin. Garde la surprise. Ok. Donc, trois choses aujourd'hui. Le lettrage, titre, bannière et cadre avancé, ce qui veut dire quatre choses. Je ne sais toujours pas compter, désolé. Du coup, on va changer de vue et on va passer sur cette vue-là. Hop là. Il y a de la recherche, hein. Vous allez voir qu'il y a de la recherche aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante pour pouvoir filmer ma main du dessus avec le budget que j'ai. Par contre, j'ai trouvé comment filmer mon iPad. Donc ça marche plutôt bien. Alors ce qui serait bien maintenant, c'est que j'arrive à cacher
le questionnaire qui disparaisse de l'écran. Et sinon, ça va nous faire un truc qui va rester au milieu de l'écran. Je ne sais pas encore comment on l'enlève, mais c'est pas bien grave. Vous êtes toujours là? C'est bon pour vous? N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure dans le chat. Ce que je vais faire, c'est que j'ai l'impression que c'est pas super pratique ici. Je vais essayer de le mettre sur le téléphone portable pour avoir le chat en live. Vous êtes toujours là? Thierry, oui. Oui, on est là. Ok, parfait. Oh, il y a vraiment un gros décalage. Ok, donc je vous propose, pour ça, on va commencer par se remettre un peu dans le bain de l'écriture. Alors j'espère que vous avez avec vous quelques stylos. Oui, oui, oui. Ok, vous êtes bien là. Alors moi, je vais utiliser l'iPad pour ça. Ce qu'on va déjà revoir, c'est un petit peu les bases. Je pense que vous vous souvenez, c'est d'écrire en partant du haut vers le bas et d'essayer de bien fermer ses lettres. Là, par exemple, c'était pas bien. Donc, on va déjà essayer de se redécoincer un petit peu. Voilà, vous allez me dire, ok Nico, si c'est pour nous faire ça, on sait déjà bien le faire. Si on met ton écran en plein écran, on n'envoie plus de messages. Mais si on met ton écran en plein écran, on n'envoie plus de messages. D'accord. Alors là, sur l'iPad, moi j'utilise en fait une pointe. Euh, Faut le faire là. Alors, il n'y a pas de règle particulière. Si vous avez envie de prendre le stylo et de faire pareil, vous pouvez le faire. Si vous voulez juste regarder, vous pouvez regarder. Euh, Si tu as envie de te redécoincer déjà des lettres de base, ça peut être le premier exercice de ce soir d'essayer de réécrire l'alphabet. Là, ce que j'utilise en fait comme pointe, c'est une pointe qui est arrondie sur mon stylo. Alors ça, c'est la pointe que vous pouvez retrouver dans votre kit Neuland. C'est le feutre qui est orange, le petit feutre orange noir. C'est celui-là qui a une pointe toute noire et qui est orange. C'est un Finoine. C'est pas mal, hein? Il y en a qui le savent peut-être, mais je vais aller faire un tour en Russie pour donner quelques conseils sur de la facilitation graphique à des amis et pour des étudiants. Et en fait, je me suis peut-être un peu engagé rapidement parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout le même alphabet que le nôtre. Et il va falloir que j'apprenne à prononcer l'alphabet russe. Alors déjà que j'ai eu du mal à apprendre l'anglais, je pense qu'apprendre le russe, ça va être sympa aussi. Bon, plus concrètement, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec la base en fait que vous avez sur ces lettres-là, par exemple, on pourrait écrire le mot hey, hey, hop. Ah, ça, c'est l'avantage de l'iPad, c'est que moi, je peux effacer facilement. Hey, comme ça. Et là, vous allez me dire, ouais, mais du coup, ça change quoi? Bah, pas grand-chose, en fait. C'était la première version pour vous montrer qu'on pouvait l'écrire. Je plaisante.
Euh, on peut jouer avec le style, hein. Donc, par exemple, si vous prenez votre feutre et que votre feutre gris, il me semble que vous en avez un feutre gris, ou pas. Si je réécris mon Ho Ei, je vais pouvoir lui donner un petit style en entourant en fait la lettre. Comme ça. Donc on a l'écriture normale avec un feutre, on a le fait de pouvoir entourer une lettre en laissant un espace blanc entre la lettre et le contour, ou on a la possibilité d'écrire le mot Hei et de venir faire le contour de la lettre avec un feutre fin. Vous me dites si jamais je vais trop vite, hein. Habituellement, quand je suis en formation, du coup, je peux voir ce que vous êtes en train de faire. Là, à part me voir moi-même dans la caméra, je vois pas grand-chose. Hop. Le plus dur, c'est de garder la même hauteur sur les lettres. Je ne va pas en Chine à l'heure. Oui, d'ailleurs, même Nicolas n'a pas réussi. Alors, pour garder la même hauteur des lettres, il y a un peu ce. Alors, j'en profite, hein, pour vous montrer les astuces qu'on a sur tablette. C'est que moi, par exemple, je peux ajouter une grille. Du coup, la grille, entre guillemets, elle me permettrait, si je le veux, de vraiment pouvoir bien écrire à la même taille. Maintenant, quand vous êtes sur papier, soit il faut prendre du papier qui a des petits croisillons, parce que c'est ça qui va vous aider en fait, euh, à pouvoir écrire avec la même taille. Sinon, il y a l'astuce de Heather Martinez qui est en fait de pouvoir faire un marquage au début de ses lettres de façon à avoir la hauteur maximum en fait de sa lettre. Oui, je m'agrille. Là, par exemple, je n'ai plus de repères. Salut Sandrine. Bonjour Mathieu. Ah, Mathieu, lui, c'est peut-être où je suis. On est voisins ce soir, si je me trompe pas, et si tu n'as pas déménagé. Donc là, l'astuce, c'est d'essayer en fait de respecter les quatre chevrons qui vont délimiter en fait la hauteur et le bas. Bon, comme vous voyez, ça marche pas toujours, du moins sur iPad, mais c'est un peu ce qui peut vous aider en termes de guidage. Vous prenez votre marqueur sur le côté le plus plat et vous cherchez à faire un trait, deux traits, trois traits, quatre traits. Et l'idée, ça va être de respecter la hauteur maximum et la hauteur la plus basse. Et dedans, vous pouvez du coup écrire le texte. Là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai changé de marqueur digital et je suis passé sur un marqueur qui est plutôt biseauté.
Alors pourquoi je vous montre ces deux petites astuces-là? Parce que on peut très bien chercher à écrire quelque chose comme le mot c'est top, comme ça, et chercher à créer un effet en fait autour de ce mot. Vous dites des fois, tiens, comment je peux faire pour faire un titre sympa? Ben, quelque chose d'assez simple en fait. Ce qui est simple, ça marche toujours. Ça va être de l'encadrer et de venir lui accoler par exemple une ombre sous sous la partie basse. Alors vous allez voir que moi du coup j'ai pas de marqueur, mais je suis sur iPad et sur iPad on peut gérer ce qu'on appelle des calques et du coup mettre mon gris derrière. Plutôt bien. Je vous ferai si vous voulez une petite introduction à comment utiliser l'iPad pour pouvoir faire des choses digitales. Effectivement, au premier coup d'œil, ça a l'air dégueulasse quand on fait le trait, mais une fois qu'on le remet au bon endroit, c'est plutôt pas mal. Si je dézoome, quand on la met dessus, ça rend pas pareil. On pourrait aussi imaginer le mot titre. Donc là, le mot titre, je l'ai écrit en noir et je vais aller prendre un feutre plus clair de façon à pouvoir contourner les lettres en créant des petites incisions comme ça. Pareil autour du E. Hop, on monte. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça. Et là, je vais pouvoir venir hachurer en fait le côté. Donc on est sur un jeu d'ombre qui va vous permettre encore une fois de réaliser un titre. Alors, je vais les commentaires. Dommage que l'on ne puisse pas prendre de photos et les mettre sur Chanel, tu pourrais ainsi voir ce que l'on fait. Ouais, ouais, faudrait qu'on voit comment on puisse partager ce genre de choses. À moins que quelque chose à activer moi pour pouvoir le faire. Mais a priori, moi je peux pas l'activer. Ça va pour le titre? Vous avez réussi à le faire? On a vu le top, on a vu le titre comme ça. On peut aussi appliquer en fait cet effet-là à une lettre. Par exemple, si je fais mon E, hop, comme ça, je peux venir avec mon feutre gris faire des traits sur le côté. Alors je vais me mettre sur un autre calque pour qu'il se soit bien derrière. Hop. Alors idéalement, il faut garder une inclinaison identique pour que l'effet soit joli.
Alors, n'hésitez pas à garder vos photos et à les partager ensuite dans le groupe, comme ça on pourra les voir et on pourra en discuter. Alors, faut que je surveille le temps aussi en fait, parce que ça doit passer super vite. Ouais, il est déjà 21h26, quasiment à plus que la moitié, et on en est qu'au titre. Alors, je propose d'avancer. Euh, hop, je vais prendre un nouveau calque, on va cacher tout ça. Hop là, et c'est tout beau, tout neuf. Alors j'avais deux autres choses à vous montrer, c'était le fait de pouvoir, comment dire, euh, en formation, je pense que j'ai dû vous parler en fait de rajouter une barre à l'intérieur, un peu comme ça. Mais il y a aussi en fait la technique de rajouter des barres plus fines avant le mot et sur les côtés du mot. Je vais m'expliquer. Les lines, les lines, en anglais, lines. Hop. Là j'ai pris on va dire un marqueur normal. Ben, je vais pouvoir venir mettre un trait plus fin avant, en dessous pour le L et à côté de la deuxième barre pour pouvoir donner un effet. Salut Sylvia. Quelque chose que vous allez pouvoir aussi commencer à travailler maintenant que vous avez passé un petit peu de temps à vous exercer, à faire pas mal sûrement de paperboard ou autre, c'est à jouer avec justement des styles très bâtons et des styles plutôt écriture à la main. Et du coup se retrouver à donner des effets de style un peu en mode retour à l'école. Voilà, moi j'étais pas toujours très bon à l'école sur ça, mais comme si on écrivait à la main. Et si un jour vous achetez un stylo d'acrylique, il y a des marqueurs en fait d'acrylique blanc, qui vous permettent en fait d'écrire sur de la couleur. Bah, vous pourrez écrire I like, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme ça, et en dessous. Donc moi j'ai écrit d'abord le blanc, mais on pourrait très bien se dire qu'on a un papier noir, ou qu'on veut faire une bulle en fait noire, comme ça, pour pouvoir faire apparaître le message. Et du coup, vous allez pouvoir commencer à jouer avec des styles et de l'émotion en fait dans ce que vous allez représenter. Salut Pauline. Hop, j'ai ma bulle noire et dedans je peux écrire le mot yes par exemple. Là vous allez me dire ouais mais attends normalement il faut écrire le texte avant. C'est vrai. Alors si on joue un petit peu pour faire un dernier effet de style, on va écrire coffee. Changer de style.
jouer avec une petite icône. Que je retrouve la bonne taille, voilà. Cereals. Pour ceux qui ont peut-être vu la vidéo avec Heather au moment de Noël, vous avez dû voir que j'ai un accent anglais qui est juste parfait. Je sais pas comment elle a fait pour réussir à me comprendre, mais c'était bien marrant. Hop, voilà. Et là, du coup, on peut fermer notre cadre. Et là, on a du coup joué sur plusieurs concepts, qui est de changer les styles de police, d'allier les icônes et le texte pour pouvoir représenter de l'information. Un petit sparadrap pour tenir tout ça. Un sparadrap du scotch. Hein. Clac, clac. Ça, c'est la magie de l'iPad. Un petit coup de blanc dedans. Et on voit plus le cadre qui est derrière. Hop. Et voilà. Arrivée discrète. Je sais pas vous, mais je suis quand même super fier de me voir incrusté dans mon iPad. Est-ce que j'arrive à toucher un truc dans mon écran? Que j'arrive en fait à pouvoir cliquer sur les calques qui sont au-dessus de ma tête. Je pourrais peut-être même me dessiner un truc sur la tronche. Je sais pas si ça marchera. Je crois qu'il y a des personnes qui essaient de rejoindre le groupe. Non, commenter au boulot. Je vérifie parce que je vois qu'il y a des personnes qui demandent d'être ajoutées au groupe maintenant. Je puisse les ajouter au même moment. Ok. Euh, C'était un peu ce que je voulais vous montrer du coup sur la partie lettrage. Et là, on arrive du coup un peu comme dans la partie bannière. Sur la partie bannière, hop, ce que j'aimerais qu'on travaille, si vous êtes d'accord, euh, niveau calque des dessins. Je pense que la plupart des bannières que vous utilisez sont de forme rectangulaire. Ce qui veut dire que je vais remettre ma grille. Vous faites sûrement quelque chose qui ressemble à ça. Hop. Un rectangle, soit deux bandes du haut, vous fermez les côtés. Vous allez peut-être superposer un autre rectangle derrière pour pouvoir donner un effet. Fermer le côté, mettre un petit peu d'ombre. Bon, ça c'est un peu ce qu'on maîtrise, d'accord. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous montrer en fait qu'on peut aller un petit peu plus loin avec ça. Quand je dis aller un peu plus loin, par exemple, demain, j'ai quelqu'un qui me dit, voilà, dans l'équipe, on aimerait travailler sur la connectivité de notre équipe par rapport au projet ou le fait qu'on ait une équipe un peu internationale. Et ben, je vais essayer d'ajouter en fait à ma bannière un élément qui va permettre de montrer le fil conducteur. Donc là, par exemple, je suis en train de rajouter un globe. Le globe, il peut très bien représenter le côté on est à plusieurs endroits. J'aurais pu utiliser autre chose.
J'aurais pu représenter une équipe, par exemple. Je commence à jouer dans mes raccourcis, c'est que moi, du coup, je peux dupliquer des choses aussi. Vous allez me dire, non, mais là, c'est vraiment pas juste. Donc, j'ai mon globe qui est sur le côté, et on peut très bien rajouter des personnages. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en parallèle. Donc ça, en fait, c'est des techniques que vous allez pouvoir utiliser pour représenter des étapes, en fait, dans les ateliers que vous allez faciliter et donner du sens à chaque étape. On pourrait très bien imaginer que vous ayez une fresque avec différentes étapes. Hop. Et que vous cherchiez, en fait, à montrer que chaque étape a un objectif particulier. Et ben, vous allez pouvoir, avec des pictogrammes, donner du sens à chaque étape. Par exemple, on va commencer par faire connaissance et à savoir qui est là. Ensuite, on va chercher à identifier nos forces et les outils qu'on a à notre disposition dans l'aventure qu'on cherche à mener ensemble. Hop. Et puis, il va falloir qu'on commence à regarder peut-être vers quoi on veut aller. Alors là, vous remarquerez que je vais directement à la fin parce que ça fait quand même plus sens de mettre l'objectif à la fin qu'au milieu. Et peut-être que du coup, on va identifier les steps à faire pour pouvoir y arriver. Et on vient en moins de 15 secondes, voire un peu plus, en une minute, de faire un template pour pouvoir faire un plan d'action. De façon très simple. Oui, c'est une épée. Bah oui, c'est une épée. C'est quoi le deuxième outil? Ah, j'avoue que j'arrive pas à voir la photo, mais bienvenue Ornicar.
Qui es-tu? Je n'arrive pas à voir ta photo. Donc là, l'idée, en fait, c'est de commencer à vous poser des questions quand vous faites un paperboard. Ok, je mets le titre en haut, mais comment je peux faire pour donner un style finalement à quoi va servir le paperboard? Par exemple, demain, vous vous dites, je fais un atelier et on doit adresser les outils qu'on va utiliser. Vous n'avez pas forcément besoin de vous prendre la tête sur un truc très compliqué, mais un outil, une clé, ça peut suffire. Donc si je dessine une clé, hop, voilà, une clé. Et derrière, je mets mon cadre. Je suis en train de dessiner la feuille parce que du coup, on ne peut pas l'imaginer sinon. Ça peut être suffisant en fait. Et vous pouvez travailler et brainstormer dans cet espace où on sait qu'on est en train de brainstormer par rapport à nos outils. Euh, Ça, c'est un petit challenge que vous pouvez vous fixer. C'est de prendre votre carnet et faire des frames comme ça et de laisser un espace vide en haut. Et soit de laisser un espace vide en haut, en bas, au centre ou sur le côté et de chercher à le compléter par rapport à des thématiques. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Là, par exemple, si je vous dis qu'est-ce qu'on peut mettre si je vous dis le mot action. Si je vous dis ici, on va chercher à identifier les objectifs, les goals. Là, on va chercher à connecter les idées. Est-ce que vous avez des idées? Connecter les idées avec la prise. Et derrière, on peut dessiner l'ampoule qui, du coup, hop, sera alimentée. Action, un bonhomme qui court. Ah, attendez, je vais dézoomer de façon à ce que vous puissiez voir correctement. Voilà. Un bonhomme qui court. Hop. Oula. Le bonhomme, il avait un petit problème de santé. Clac, clac, clac. Ça va, je vous donne pas trop envie de vomir à force de zoomer, de dézoomer. Et pour les goals, qu'est-ce qu'on pourrait mettre du coup? Une idée de ce qu'on pourrait mettre à droite?
Un but, une ligne d'arrivée. Une ligne d'arrivée en bas. Et en haut, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Salut Lise. Je mettrais bien la cible, mais j'en ai un peu marre de la voir cette cible. Ça pourrait être un truc comme ça. Hop. Comment on part de l'entreprise pour arriver à la ligne d'arrivée qui est le beau soleil avec les petits oiseaux. Hop. Voilà, voilà. C'était à peu près ce que je voulais couvrir aujourd'hui. Donc on a vu trois choses, trois grosses choses, dont une qui est un peu imbriquée. Si on reprend, euh, on a utilisé le feutre fin, le outliner pour pouvoir écrire avec une mine ronde, entourer ses lettres avec un trait plus fin pour pouvoir commencer à jouer avec les effets de style et travailler sur des titres, un peu comme sur le mot top qui est écrit à droite ici. On a vu l'astuce de mettre 4 fois un coup de crayon avec le côté le plus large pour pouvoir délimiter la hauteur de ces lettres. Ça, je vous invite vraiment, je mettrai le lien, à aller voir la chaîne YouTube de Heather Martinez, qui donne énormément d'astuces sur son YouTube et sur sa chaîne Facebook, avec vraiment beaucoup de tips sur comment utiliser les feutres Neuland pour pouvoir bien écrire avec. Et c'est elle qui vient à Paris dans les bureaux de Good pour, euh, pour une session qu'on anime début février. Donc c'est vraiment la personne que je vous conseille à suivre pour aller chercher vraiment des tips pour pouvoir mieux écrire. On a vu le fait d'écrire et ensuite entourer avec un feutre noir pour donner un petit effet aux lettres. On a vu un deuxième effet qui était de mettre des petits traits gris sur le côté des lettres. Voilà, comme ça. Il me manque le mot top qui a disparu. Et je ne sais pas sur quel calque je l'ai mis. Peut-être là. Non. Non plus. Peut-être ici. Non. C'est bien, il a disparu. Il était là. Donc je reprends. Hein. On écrit ici le texte en gros et on vient accoler ensuite dans un deuxième temps une ligne plus fine à côté. On va chercher à créer un style. On peut aussi travailler son côté écriture à la main de façon à pouvoir représenter de l'information en jouant avec le style.
Ici, on cherche à mélanger les icônes, les différents types de police et de style, pour faire quelque chose de sympa. Vous voyez qu'il ne faut pas grand chose en fait pour amener du style en fait à votre panneau. Et enfin, la dernière chose qu'on a vue ce soir, pardon, j'ai oublié celui-là, on peut, en fonction du matériel que vous avez, écrire sur des choses de couleur avec des marqueurs blancs. C'est souvent des feutres acryliques, c'est des feutres qu'il faut pomper d'abord sur le papier pour que l'encre arrive à la mine, et ensuite vous pouvez écrire en fait sur du papier de couleur et sur des couleurs si vous avez rempli des formes avec un marqueur avant. Donc on a vu ça aussi, et la dernière chose qu'on a vu du coup ce soir, c'est jouer avec les bandeaux de façon à pouvoir représenter de l'information, donner du sens à vos panneaux, les thématiser, ce qui vous permet en fait de positionner différents panneaux dans une salle et de montrer les différentes étapes, et ou de créer une fresque euh, pour pouvoir arriver à un plan d'action par exemple. Et ce que je vous invite à faire, c'est le dernier exercice qu'on a fait, c'est poser des templates vides et chercher avec un mot, se dire tiens, comment je ferais pour pouvoir représenter telle chose. Donc posez-vous des questions par rapport à votre thématique au travail, de se dire tiens, c'est quoi les sujets sur lesquels il faut qu'on travaille le plus souvent. Ça peut être euh, l'architecture. Bah voilà, je prends ton exemple Tao parce que toi tu es sur l'archi. Il y a sûrement des mots et des choses qu'on va chercher à développer quand on est architecte. Ça peut être sur des personnes qui sont à la Digital Factory. Il y a sûrement du vocabulaire qu'il y a dans la Digital Factory avec des choses qu'on va vouloir chercher à brainstormer. Comment on fait quand on va chercher tout ce jargon-là? Comment on fait pour créer des panneaux qui donnent du sens et qui donnent un fil conducteur en fait lorsque vous allez faciliter? Et ça, du coup, c'est vraiment l'exercice que je vous recommande, c'est de se créer ce template vide là. Hop, on laisse un blanc en haut, en bas, on met le mot qui va bien en bas, et on essaie de trouver les icônes à mettre dedans. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai les commentaires qui sont frisés, je crois. Je n'arrive pas à les voir. Alors, je pense qu'il faut déjà que je clique sur ça pour pouvoir les voir. C'est pas grave. J'étais en train de préparer le prochain sondage. Oui, tu es où? Pas évident, du coup, je vais réfléchir. Je viens d'arriver. Est-ce que tu as un site qui propose des dessins qui expriment une idée? Est-ce que tu as un site qui propose des dessins qui expriment une idée? Alors, quand moi je cherche comme ça des pictogrammes où
où j'ai pas d'idée. En fait, souvent je demande à Google, sinon je vais sur un site qui donne des icônes. Tu tapes généralement dans Google icônes, idées, et tu vas trouver plein de façons de représenter une idée. Oui, tu es où? Alors, je vais vous montrer où je suis, parce qu'il y a la question qui se pose. Euh, je configure juste ce qu'il faut pour que vous puissiez le voir. C'est pas natif en fait, hein, c'est pas natif de pouvoir tripoter comme ça Facebook pour pouvoir faire ce qu'on veut. Voilà. Transition, je suis là. Ah, merci Gaël pour le site. Est-ce que vous voyez où je suis? Je crois que j'ai fermé le sondage trop tôt. C'est ouvert. Donc effectivement, je suis dans les bureaux de Paris. En fait, je suis à Châteauroux, mais à Paris, et on a une salle. Si je file un petit peu la caméra, et on a un mur tout vert avec des super lumières qui m'éclatent la tronche depuis tout à l'heure, mais qui permettent de pouvoir jouer avec. Et comme j'avais envie de jouer, je me suis dit tiens, ce soir on va partir à Bali. Et c'est donc là où on était tout à l'heure. C'était quand même une super vue, hein. Comme il fait froid à Paris. C'était un faux décor, je le savais. Mais oui. Et pourtant j'avais mis le son des petits oiseaux. Bon, bah écoutez, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Je suis très content d'avoir pu faire ce premier live avec vous. Je suis preneur de votre feedback. J'avais essayé de mettre le rôti, mais je crois que j'ai pas encore bien maîtrisé la partie sondage, parce que je crois que je viens de le fermer. Je peux le remettre. La question c'était rôti pour ce premier live. Donc l'option 1 que je vais mettre, c'est quoi que j'ai dit tout à l'heure? C'était bien mais sans plus. Ouais, j'ai pas mis le c'était nul parce que du coup si c'était nul je pense que vous seriez peut-être pas resté. Donc, je l'ai pas mis. Et Facebook autorise que 4 critères en fait. J'ai pas perdu mon temps, mais j'aurais aimé plus. Euh, Ensuite j'avais mis c'était bien mais que mieux faire. Et le dernier c'est super. Et je vais rajouter à quand prochain. Comme ça je suis obligé d'en faire. Publier. Alors, maintenant que je fais ça, le problème c'est que voilà. C'était un faux raccord, je le savais. Purée, on est arrivé pour rien. Mais non, après, il n'y a pas de souci, hein. En fait, moi, je peux switcher comme je veux, hein. Hop, maison, transition. Et voilà, on est de retour dans le studio. C'est parfait. Si vous voulez, je remets même la petite musique avec les petits oiseaux ou les vagues. Et on est de retour à Bali. Eh, on n'est pas bien là. On attend la prochaine cours sur iPad aussi. Ça peut être le sujet du prochain. Euh,
La question c'est est-ce que vous avez un iPad pour pouvoir aussi jouer avec? C'est quand le next? Alors j'ai pas encore réfléchi quand. Ce sera alors première semaine de février, je pense que ça risque peut-être d'être un peu compliqué, quoique, parce que il y aura Isa Martinez qui sera à Paris et on va passer une semaine ensemble. Donc pourquoi pas, je vais lui proposer voir si on peut pas faire si on peut pas faire un live, peut-être pour vous présenter des astuces de lettrage. On ne sera peut-être pas à l'iPad tout de suite, mais voir avec elle si on peut faire quelque chose comme ça assez court pour qu'elle puisse vous présenter deux trois choses. Euh, Si je le fais avec elle, ce sera du coup en anglais. Et, et là, vous pourrez rigoler de mon accent. Sinon j'essaierai d'en faire un la semaine d'après ou celle d'après, juste avant de partir en vacances. Parce que je ne prendrai pas mon laptop avec moi pour les vacances et je pars fin février, début mars. Voilà. Et je vous tiendrai au courant par email comme j'ai fait et sur la communauté. N'hésitez vraiment pas après ce live à partager tout ce que vous avez réalisé dans la communauté, donc à publier les photos et voilà. Je ne sais pas s'il y a des messages qui arrivent encore. Ah si, ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est pas très réactif encore Facebook. Oui, on a un iPad. Il faut une appli. Alors oui, il faut une application. L'application que j'ai utilisée ce soir, c'est Adobe Draw. Euh, je vais changer mon écran, comme ça vous pouvez voir ce que c'est. iPad plus caméra, transition, c'est parti. Donc l'application, vous voyez, sur mon iPad, j'ai plusieurs applications. Et moi, celle que j'utilise principalement, c'est celle qui est la deuxième en orange, Adobe Draw, qui a été remplacée par une autre application qui s'appelle Fresco, qui est beaucoup plus complexe et qui est payante. Alors que Adobe Draw, jusqu'à présent, et il faudra vérifier, moi ça fait un moment que je l'ai, elle est gratuite et elle vous permet de faire des dessins vectorisés. Une tablette graphique, ça marche aussi. Alors oui, ça marche. Après, Sandrine, c'est que ça fonctionnera peut-être pas de la même façon. Moi, si je vous le montre, du coup, je vous montrerai sûrement Adobe Draw, un petit peu Procreate, mais je suis vraiment pas la bonne personne pour vous expliquer comment ça marche parce que je l'utilise pas beaucoup. Sketches, je l'ai beaucoup utilisé au début et finalement, je l'ai abandonné à cause du problème de la pixelisation quand je voulais imprimer. Donc voilà, principalement Adobe Draw. Et j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui utilise Note de Microsoft, qui a intégré en fait un système sur iPad pour pouvoir prendre ses notes en dessinant. Donc il faudrait que je le télécharge et que je le teste pour vous en faire un retour. 45 minutes ou une heure, c'est très bien. Ouais, j'avais mis 45 minutes, mais en fait, c'est vrai en une heure, ça tient bien. Sur Android, c'est aussi la même application. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Elodie. Il faudra regarder sur Drive, le Drive, sur le Google Play de Google, voir ce qu'ils ont. Euh, bon, je pense qu'aujourd'hui, oui, ça devrait pouvoir le faire. À vérifier, mais ils arrivent généralement maintenant à développer les applications pour les deux systèmes. Voilà. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de ce live. Je vous remercie beaucoup en tout cas de m'avoir soutenu pour cette première fois. Et je vous envoie la date du prochain très rapidement. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à bientôt. Je trouvais ma musique de fin. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot
without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why.